Bonjour à tous. Salut à tous. Donc aujourd'hui, vidéo sur la production de cartes et notamment sur quels sont les éléments constitutifs d'une carte. Car comme vous allez voir dans cette vidéo, il y a des éléments indispensables à faire apparaître sur une carte pour qu'elle soit correcte au moins d'un point de vue scientifique et même d'un point de vue de l'interprétation et de la lecture. Donc pour faire ça, c'est facile, on va se baser sur une très bonne documentation qui a été faite sur le site de QGIS. Donc là on est sur la 3.22, donc elle est en anglais, j'ai envie de la laisser en anglais, mais on peut voir en français ce que ça donne. Donc la production de cartes, et on va énumérer les éléments nécessaires à la création d'une carte. Sachant qu'aussi on parle d'une carte à finalité scientifique, qu'il faut différencier de la production de cartes à destination de communication, ou dans certains cas particuliers, on peut s'exonérer de certains éléments qui composent une carte. Mais de manière générale, il y a au moins, on va voir 5 éléments indispensables à faire apparaître lorsqu'on crée une carte. Et ensuite, on va voir un peu dans le fond comment faire une carte intelligible et compréhensible par tout le monde. Car comme vous le savez maintenant, lorsqu'on crée une carte, on peut accumuler beaucoup d'informations, sauf qu'au bout d'un moment, à force d'accumuler beaucoup d'informations, de données sur une même carte, l'information devient illisible et incompréhensible. L'information qui peut être trop dense lorsqu'on met trop d'éléments dans une légende, ou lorsqu'on met trop d'informations différentes qui se superposent, d'accord? Et ça, il faudra faire attention lorsque vous allez faire des cartes. En théorie, il ne faut pas mettre plus de 6 éléments lorsque vous constituez une légende. Il ne faut pas mettre, à mon sens, plus de 4 informations qui se superposent, voire 3, voire 2 informations qui se superposent. Si vous avez, je sais pas, je n'importe quoi, la densité du trafic routier, plus la localisation des infrastructures de bus, plus les parkings de covoiturage, plus les pistes cyclables, etc. À la fin, de toute façon, certains éléments vont se superposer, et en plus, la carte va tellement être dense d'informations qu'elle va devenir qu'elle ne va plus être lisible et compréhensible, intelligible, et à la fin elle peut faire passer un message contre-intuitif au message qu'on voulait faire passer de manière originelle. Donc moi je préconise, mais ça c'est ma préférence personnelle, j'ai envie de dire, sachant qu'en fonction des commandes que vous aurez à faire des choix. Moi je préconise de faire une carte par thématique, quitte à en faire plusieurs, plutôt que faire une carte multithématique qui regroupe tous les éléments, sachant qu'à la bout d'un moment ça va être illisible. Ensuite, on est toujours dans le fond, la constitution du fond. À mon sens, une carte, ça se crée comme une dissertation, d'accord? C'est-à-dire une problématique et la carte répond à la problématique, d'accord? On ne fait pas des cartes pour faire des cartes, on fait des cartes pour répondre à une problématique, et la légende, ça doit être quelque part le plan de la dissertation. Donc, de ce fait, quand vous lisez une légende, vous êtes capable de comprendre un raisonnement et de répondre à la question auquel la carte répond, d'accord? Une carte répond où il n'y a pas de problématique derrière, c'est assez compliqué, on va dire que c'est une carte faire une carte. Une carte qui répond à une problématique est une carte déjà structurée, avec une légende structurée pour, on va dire, analyser et expliquer un phénomène, d'accord? Donc par exemple, une légende peut être constituée de 2 grandes catégories lorsque vous faites une carte. Je sais pas, vous faites une carte sur les déplacements, vous pouvez avoir une partie de la légende sur les pôles générateurs de déplacement et une partie de la légende sur les infrastructures de déplacement, un exemple. Et de ce fait, là, vous avez, voilà, quels sont les éléments constitutifs de la mobilité sur un territoire. Vous avez ces 2 éléments, les pôles générateurs et les infrastructures de déplacement. Ce qui vous permet, en reconnaissant la légende, d'avoir déjà une partie de la réponse sans lire la carte. Ensuite, il ne faut pas confondre cartographie et schéma, ce qui est très très important aussi. Une carte, c'est une carte, un schéma, c'est un schéma ou un croquis. D'accord? Une schéma ne représente pas forcément la réalité d'un territoire, elle peut être, comme elle dit, schématique, parfois de manière non conforme à la réalité, alors qu'une carte représente quand même la réalité d'un territoire. D'accord? Vous avez des cartes par anamorphose, qui peuvent être des cartes déformées de la réalité pour faire apparaître un phénomène. Néanmoins, il ne faut pas confondre cartographie, schéma, croquis, qui sont 3 éléments différents. D'accord? Donc ça c'est très important. Et je crois que vous avez un autre élément, je vais voir un peu, je ne sais pas si ça peut entrer dans le cadre de cet élément. Vous avez aussi la chorématique qui est encore autre chose. Je ferai une vidéo sur la chorématique, que je me le note à la volée. Encore autre chose, mais voilà. Donc à mon sens, il ne faut pas confondre carte, schéma, croquis, qui sont des éléments différents et qui n'ont pas vocation à représenter les mêmes éléments ni à répondre aux mêmes problématiques et aux mêmes questions. D'accord? La carte, à mon sens, on est quand même dans la représentation de la réalité, de façon assez précise et de façon assez scientifique. Contrairement au schéma ou au croquis qui peuvent représenter une réalité plus abstraite. Mais ça, c'est ma définition. Il y a des centaines d'ouvrages scientifiques plus poussés que moi qui vous permettent de répondre à cette thématique.
Et donc là, sur le site de QGIS, vous avez une introduction rapide de SIG, vous avez la production de cartes avec les éléments essentiels lorsque vous créez une carte. Donc on va les voir tout de suite. Donc vous avez la première chose, le titre, la deuxième, la flèche du nord, la troisième, l'échelle, la quatrième, la légende, et la cinquième, les crédits, on va dire, et les crédits, donc les sources des données en général, et la date de la production de la carte, c'est aussi essentiel, et voir même qui a réalisé la carte. Donc c'est tous les éléments qui permettent déjà de savoir qui a réalisé la carte, et aussi la date, savoir à quelle date a été réalisée la carte. Salut Joseph, salut. Car évidemment, quand une carte est réalisée en 2000, quand on réalise une carte en 2022 et qui va être ressortie en 2027, c'est bien qu'en 2017 on voit qu'elle a été réalisée en 2022 et que du coup ce sont les données de 2022 voire moins. Je préconise de mettre toujours la source des données ainsi que la date des données. Je pense que c'est essentiel, même obligatoire, de définir qui sont les propriétaires des données. Vous avez l'échelle, etc. Le graticule, on verra ce que c'est pas obligé à mon sens. Nom de la projection, c'est pas obligé à mon sens. Voilà. Donc aujourd'hui on parle de SIG qui servent avant tout, on va dire, dont une des finalités des SIG c'est de produire des cartes qui peuvent être de la représentation, comme cartes qui peuvent être dans de l'explication, de la modélisation, etc. Donc vous avez plusieurs process de production de cartes, soit des cartes de visualisation, soit des cartes d'analyse, d'explication, etc. Donc qui sont deux process pour produire des cartes différentes. Donc qu'est-ce que la production de cartes? La production de cartes est un processus consistant à disposer d'éléments cartographiques sur une feuille de papier de manière à ce que, même sans beaucoup de mots, la personne puisse comprendre de quoi il s'agit. Ça, je pense que c'est important. Même sans beaucoup de mots, la personne peut comprendre de quoi il s'agit. Donc à partir du moment où votre carte n'est pas intelligible ni compréhensible de prime abord, c'est que déjà il y a un problème dans la réalisation de la carte. Bon, les contextes de production des cartes sont plus larges que ce que je lis là, sont généralement produites par des représentations des rapports où le public ou le lecteur est un politicien, un citoyen, apprenant une formation, un apprenant sans formation professionnelle à SIG. Donc déjà le mot SIG, quand on vulgarise, il disparaît, on parle de cartographie, voilà. Pour cette raison, la carte doit être efficace pour communiquer des informations spatiales. Ça c'est très important. Efficace, à mon sens. On ajoute aussi des graticules. Je trouve ça difficile. Alors on va voir ça, Joseph, on va voir ça. Effectivement, les graticules, c'est des choses... Moi, j'en mets jamais sur mes cartes, mais ça peut être utile parfois, sachant qu'il y a déjà l'échelle qui permet de mesurer. Donc voilà les éléments primordiaux. Si vous arrêtez la vidéo maintenant, le titre, l'échelle, la flèche du nord, la légende, les crédits, la date. Sachant qu'en fait la flèche du nord on la met quand le nord n'est pas positionné en haut, d'accord. Quand le nord est tout positionné en haut, on peut s'exonérer de la flèche du nord, sachant que de manière implicite, quand il n'y a pas de flèche du nord, c'est-à-dire que le nord pointe vers le haut, d'accord. Quand le nord pointe pas vers le haut, il est indispensable de faire apparaître la flèche du nord. Quand le nord pointe vers le haut, c'est pas indispensable. L'échelle, donc ça c'est indispensable. Le titre, la légende, les crédits, ça sont vraiment les éléments indispensables à mettre sur votre carte. Sans ça, une carte n'est pas crédible. Sauf si vous faites des cartes à finalité de communication pure, où le design, la charte graphique est tellement importante que vous présentez un élément qui soit tout de suite très clair à la visualisation et que vous pouvez vous exonérer de tout ça. Mais néanmoins, quand on réalise une carte à peu près scientifique, il faut faire apparaître tous ces éléments. Les autres éléments qui peuvent être ajoutés sont une grille, le nom de la projection. Bon, ça je le mets jamais parce que ça c'est incompréhensible au public quand vous voulez vulgariser une carte. Donc c'est le nom de la projection, vous perdez 99% des gens. Ensemble, ces éléments aident le lecteur à interpréter l'information montrée. Le corps de la carte, la représentation, comme je vous l'ai dit, il faut que ce soit simple et léger. Un minimum de couleurs différentes, une carte par thématique, voire 2 thématiques par carte maximum, plus, à mon avis, il faut faire plus de cartes. Voilà. Si vous dépassez 3 thématiques par carte qui se superposent, il faut faire plusieurs cartes. Pareil, fonction de l'échelle que vous représentez, vous pouvez avoir besoin de faire une carte par commune, une carte par quartier, une carte par parcelle, une carte par pays. Ah, ça c'est une bonne question ça, la carte interactive. Ça c'est une bonne question Joseph, je vais y répondre, très bonne question. Donc évidemment si vous devez faire une carte par parcelle, là vous allez constituer un atlas parce que l'échelle sera tellement fine que vous ne pourrez pas faire beaucoup de parcelles, une carte avec plusieurs parcelles. Il y a un élément qui est important qui a été spécifié ici, est une carte sur une feuille de papier. Donc évidemment là on part sur une carte qui va avec finalité rapport, Word, etc. comme il a été très bien dit, ou panneau ou autre chose. Et dans ce cas là il faut faire apparaître ces éléments là, d'accord. En tout cas la finalité c'est le PDF, le Word. Évidemment, si vous êtes dans une carte interactive, il y a certains éléments que vous pourrez faire varier, notamment le nombre d'informations dans la légende. Pourquoi? Parce que vous pourrez décocher. Vous pourrez faire apparaître plus d'informations dans
la carte interactive, parce que vous pourrez cocher, décocher, zoomer, dézoomer, vous cliquez, vous avez l'information. Et ça me permet d'introduire une future vidéo qu'on fera ou comment créer des PDF interactifs. Donc on verra, c'est quelque chose qu'on peut faire avec QGIS, créer des PDF interactifs, c'est-à-dire des PDF, on peut faire afficher, désafficher la légende. Des PDF, on peut zoomer, donc on peut faire presque des petites cartes interactives en PDF, et ça fera office d'une future vidéo. Donc ça c'est très important, et donc effectivement Joseph, pour répondre à ta question, ça on est vraiment dans le cas d'une carte qui va faire office d'une production papier et non interactive. Dans les éléments interactifs, les cartes interactives c'est des problématiques différentes, d'accord? Où effectivement quand on fait une carte papier la légende est fixe, quand on est sur une carte interactive la légende doit être dynamique pour s'adapter à l'écran, à les échelles, etc. au seuil de zoom. Les légendes peuvent s'afficher, désafficher, les éléments constituent une légende, donc on peut en afficher bien plus. Et évidemment, la flèche du nord doit être aussi dynamique si vous pouvez faire des rotations, etc. etc. Mais on verra les PDF dynamiques, interactifs, c'est une vidéo que je vais faire depuis longtemps, incessamment sous peu. Donc le titre, ça c'est très important, le titre c'est essentiel. Sans le titre, c'est un peu. Le titre, c'est un peu déjà la réponse à la problématique que vous allez poser. Si vous n'avez pas une problématique lorsque vous faites une carte, votre titre n'aura pas de sens, etc. Donc problématique, vous faites une carte, vous répondez à une problématique. Et le titre de la carte répond déjà à la problématique. Évidemment, la légende, c'est l'ébauche, c'est le plan. Donc le titre doit être clair et précis. Vous pouvez mettre la date dans le titre. Moi, je préfère la mettre dans les crédits pour ne pas surcharger le titre. Mais vous pouvez mettre la date dans le titre, il n'y a pas de souci. Très important que la première chose que verra le lecteur, il peut être comparé au titre d'un article de journal. Il devrait être court, tout en donnant, avec une première idée de ce dont traite la carte. Donc, essentiel, le titre clair, explicite, pas trop long. Voilà, en gros, c'est presque l'ébauche du plan, voire la réponse à la problématique. Les bordures de la carte est une ligne qui définit exactement les limites de la zone représentée. Lorsque vous imprimez une carte avec un graticule, que nous décrirons plus bas, vous trouvez souvent les coordonnées des lignes et des lignes du graticule le long du cadre. Donc là, on voit que le cadre, c'est ici les limites noires. Évidemment, je vous conseille d'aller voir toutes mes vidéos YouTube où je vous explique comment faire une carte en PDF. Il y en a plusieurs, donc je peux me permettre de faire un petit peu sur la chaîne. Comment créer une carte en PDF, j'ai fait une vidéo avec QGIS évidemment, et avec tous les éléments, donc faites voir si je fais PDF. Donc voilà, vous avez, voilà ici, créer un map layout, donc je vous mets ça, copier le lien, voilà, je vous mets ça dans la description. Voilà comment visualiser une carte en PDF, comment créer une carte en PDF. Je l'ai fait il y a 9 ans, elle est bien, mais sinon vous avez la présentation des bases de QGIS. Donc je crois que c'est une vidéo de plusieurs heures. Attendez, on va la retrouver. QGIS. Voilà, et là aussi vous avez une description en français plus récente de comment réaliser des cartes en PDF avec QGIS. Donc tac tac tac, donc j'y retourne, je sais plus où c'était, voilà, là. Donc évidemment là c'est la bordure de la carte, donc vous pouvez décider d'en faire apparaître un ou pas, ça c'est à vous de voir, Par ailleurs aussi, vous pouvez avoir plusieurs cartes dans la carte, une carte globale et une carte un peu plus zoomée. Vous pouvez faire ça aussi, vous pouvez mettre un aperçu en bas, ce qui n'a pas été ici explicité, mais un aperçu c'est une carte plus macro de la localisation de l'emprise de la carte. Vous pouvez faire ça aussi, ça c'est vous qui voyez. Donc le titre doit être fait de façon explicite et les bordures sont ici. La légende de la carte en détail. Donc la légende, je pense, c'est l'élément avec le titre le plus important de la carte. C'est presque le plan du dissert, comme je vous disais tout à l'heure. Donc une carte est une représentation simplifiée du monde et les symboles de la carte sont utilisés pour représenter les objets réels. Sans symbole, nous ne comprendrions pas les cartes. Pour assurer qu'une personne peut lire correctement la carte, une légende cartographique est utilisée pour fournir une clé de tous les symboles utilisés. C'est comme un dictionnaire qui nous permet de comprendre la signification de ce que montre la carte. La légende se présente généralement sous la forme d'une petite boîte dans le coin de la carte. Elle contient des icônes dont chacune représente un type d'élément. Par exemple, l'icône maison représentera comment identifier les maisons sur la carte. Évidemment, voilà, la légende c'est l'élément essentiel de la production de cartes, sachant que vous pouvez avoir un problème où vous avez une légende très très dense. Dans ce cas-là, je vous préconise de ne pas la mettre sur cette carte-là, mais de la mettre sur une deuxième page dédiée uniquement à la légende, quand vous avez beaucoup de légendes, et de séparer la légende en colonnes pour que ce soit un peu plus lisible. Mais voilà, vous avez deux possibilités de représentation de la légende, soit directement sur la carte, soit sur une autre page, soit sur un bandeau sur la carte dédié à la page, un bandeau sur la carte dédié à la légende et autres. Ça c'est essentiel. Voilà, donc petite légende, vous pouvez la mettre sur la carte, grosse légende sur une deuxième page. Ça c'est essentiel. Ne faites pas une légende tellement dense que la légende devient plus dense et plus importante que la carte. Le cœur de votre carte, c'est vraiment la représentation cartographique, d'accord?
Évidemment, tous les éléments sont représentés. On suppose évidemment que le bleu c'est l'eau, donc quand même là ils ont mis le lac. La nature des éléments, le sky view walk, etc., Donc voilà, là il y a une légende, là il y a une seconde légende. Voilà, ça c'est important. Et évidemment, sur votre carte, vous pouvez avoir des étiquettes, ça aussi c'est un autre élément important pour expliciter les éléments. On aurait pu mettre le nom du lac ici pour que ce soit plus compréhensible. Le nom des voies, voilà. Vous pouvez aussi mettre des étiquettes sur les éléments cartographiques. Parfois, il faudra expliciter ce que veulent dire les étiquettes dans la légende. Typiquement, si l'étiquette, la valeur de l'étiquette, c'est un nombre 10, 20, 30, 100 000, un nombre de population, par exemple d'individus. Là, il faudrait expliciter dans la légende que veut dire l'étiquette, d'accord? Donc ça, c'est important. Donc la légende doit reprendre tous les éléments qu'il y a sur la carte afin qu'elle soit compréhensible. Elle peut être catégorisée en fonction de thématiques, d'accord? Et enfin, les étiquettes qui constituent la carte peuvent être aussi explicitées dans la légende. C'est pour ça que quand je vous dis que la légende devient dense, il faut la mettre sur une autre page. Vous pouvez également utiliser différents symboles et codes dans votre légende pour différents thèmes. Vous pouvez avoir une carte avec un lac supposé, avec des courbes de niveau, etc. Donc c'est ce qu'on a vu ici. Donc ça, c'est très très important. La flèche du nord en détail. Donc essentiel, c'est impératif de mettre la flèche du nord si le nord ne pointe pas en haut. Vous voyez ici, il n'y a pas de flèche du nord, ça veut dire que de manière implicite, le nord pointe vers le haut. D'accord? Si le nord ne pointe pas vers le haut, vous devez absolument, c'est une obligation, faire apparaître le nord. Typiquement, là, on voit que c'est la même carte, j'ai l'impression. Et que là, donc le nord pointe à gauche. Là, le nord pointe à gauche, ils n'ont pas mis la flèche du nord. Ça, c'est une erreur fatale. Là, quand le nord ne pointe pas vers le haut de la carte, vous foutez la flèche du nord. Quand le nord pointe vers le haut de la carte, il n'est pas impératif de mettre la flèche du nord vers le haut. L'échelle, donc ça c'est essentiel aussi, l'échelle pour comprendre les distances, l'échelle pour comprendre le périmètre, l'échelle pour comprendre l'ampleur de la carte, l'échelle pour pouvoir mesurer directement sur la carte certains éléments. Donc évidemment sur une carte papier, l'échelle est statique. Il y a plusieurs modes de représentation de la carte. Vous voyez ici écrit clairement ABC, 1 cm représente 250 mètres ou 1 25 millième ou carrément une barre avec différents éléments qui constituent l'échelle, d'accord? L'unité est facteur de ce que vous voulez. Moi, je préconise de la mettre en mètres quand vous avez des cartes à l'échelle de la commune ou infracommunale. Quand vous avez des cartes multicommunales ou même macro-régionales ou nationales, là, il faut mettre l'échelle en kilomètres. Évidemment, vous n'allez pas mettre 300 000 mètres, un 300 millième, alors que c'est trop énorme. Là, on va mettre un 300 millième pour des kilomètres. Donc, toujours, évidemment, par ailleurs, expliciter l'unité de la légende, de l'échelle. Et aussi expliciter l'unité dans la légende quand il y a du quantitatif. Très très important. Il faut expliciter l'unité de l'échelle. Donc ça c'est essentiel. Exprimer une échelle en mots est une méthode courante. Voilà, l'avantage d'être facilement comprise, surtout pour les gens qui ne savent pas lire les cartes, parce que beaucoup de gens ne savent pas lire les cartes. Évidemment, on part en échelle fixe, vous n'allez pas mettre une échelle à 1, 22 millième, 978. Admettons que vous ayez vraiment ça, vous mettez 1, 23 millième, voilà, vous arrondissez, c'est pas la mort non plus. Mais l'échelle doit être explicite et on doit expliciter l'unité, elle doit être lisible et adaptée à la carte. Si vous avez une carte à la parcelle, vous n'allez pas mettre une échelle au kilomètre, d'accord? Vous allez mettre une échelle avec l'unité le mètre. Donc ça c'est très important et c'est vrai que beaucoup de gens quand vous mettez un 25 millième, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, donc expliciter 1 cm représente 250 mètres, j'aime bien. Donc voilà, alors ça aussi, ça c'est essentiel parce que souvent voilà, les gens font l'erreur. Quand vous avez une carte au 10 millième, d'accord? Ou quand vous avez une carte au centième, une carte au centième, on dit c'est une carte à grande échelle. Et une carte au 10 millième, c'est une carte à petite échelle, d'accord? C'est important. Pourquoi? Parce qu'un centième, ça fait 0,01, un 10 millième, ça fait 0,0001. Et le 1 10 millième, du coup, est plus petit que le 1 centième. C'est pour ça qu'on dit que un très petit rapport, par exemple 1 millionième, on parle d'une petite échelle. À l'opposé, une carte au 50 millième ou au 100 millième, on parle d'une grande échelle. Il est utile de rappeler qu'une carte de petite échelle couvre une grande surface et une carte à grande échelle couvre une petite surface, d'accord? Donc 1 centième, 1 centimètre égale 100 mètres, une parcelle, c'est une carte qui couvre une petite surface et on parle de grande échelle. N'hésitez pas par ailleurs à liker la vidéo et autres et à la partager bien sûr et à devenir membre soutien si vous voulez soutenir la chaîne. Et bien sûr vous avez maintenant, vous pouvez soutenir la chaîne, alors j'ai mis un store, j'en parlerai plus tard, mais vous pouvez soutenir la chaîne avec les views, les merci. Vous pouvez soutenir la chaîne financièrement au travers du chat, mais vous pouvez aussi soutenir la chaîne au travers des remerciements qu'il y a sur toutes les vidéos désormais. Donc voilà, donc ça c'est très très important.
voilà, la petite échelle, la grande échelle, je pense que c'est quelque chose d'important. Je ferai même encore une vidéo pour le rappeler dédiée à ça. Les remerciements, donc ça c'est important. Donc vous mettez plutôt vers le bas. On peut les voir ici. Donc déjà, 1, les sources, 2, la date et 3, qui l'a fait. Je pense que c'est 3 éléments à faire apparaître dans cette partie remerciements. Donc, tac. Au lieu d'ajouter du texte ou d'informations importantes, par exemple, sur la qualité des données, par qui, où une carte a été créée, comment. Et si vous regardez une carte topographique, il est utile de savoir qui a créé la carte. Si la carte est déjà vieille de 50 ans, vous retrouverez beaucoup de maisons et de routes qui n'existent plus. Si vous avez une carte qui est créée par une institution officielle, vous pouvez la contacter pour lui demander. Effectivement, parce qu'une carte sur la population qui est faite par moi et une carte sur la population qui est faite par l'INSEE, évidemment que si vous voyez source INSEE, la carte a plus de valeur scientifique que moi qui la réalise. Donc ça, c'est important de toujours mettre qui a fait la carte, la date de réalisation et évidemment les sources des données. Si vous voulez mettre un texte plus explicatif, plus gros, vous pouvez. Attention, sinon il faut mettre ça sur une deuxième page. Et le graticule, voilà, ça c'est le graticule. Moi je suis pas fan du tout, mais pour certaines cartes ça peut être utile. On représente les parallèles des latitudes et des méridiens et les méridiens de longitude de la Terre. Si vous voulez. Moi j'aime pas trop, mais pour beaucoup de cartes topo, vous le voyez arriver, vous le voyez apparaître. Ça peut être utile, rajoutez-le. Moi je le fais pas, mais ça peut être quelque chose d'utile. Donc là on voit le graticule. Ok. Si ça vous plaît, vous pouvez le mettre. Si ça vous plaît pas, ne le mettez pas. Moi je pense que ça peut être utile dans certains cas, d'autres moins. Je fais rarement des cartes dont le besoin est absolu. Le nom de la projection, moi je le mets jamais, mais ça peut être utile. J'ai jamais mis le nom de la projection sur aucune de mes cartes. Et les problèmes courants, il est parfois difficile de créer une carte qui soit facile à comprendre et qui soit bien agencée tout en montrant et en expliquant toutes les informations que le lecteur doit connaître. Ça c'est tellement vrai et c'est pour ça que je préconise parfois de faire 2 ou 3 cartes parlantes plutôt qu'une carte globale qui soit difficile à lire. Pour atteindre cet objectif, vous devez créer un arrangement et une composition idéale de tous les éléments de la carte. Vous devriez vous concentrer sur quelle histoire vous voulez raconter avec votre carte et comment les éléments comme la légende, la barre d'échelle et les remerciements doivent être ordonnés. Et faisant cela, vous obtiendrez une carte bien plus conçue et éducative, pédagogique j'allais dire, et que les personnes ont envie de regarder et qui sont capables de comprendre. Bon, évidemment, la finalité de votre carte, c'est de répondre à la problématique, mais qu'elle soit compréhensible. Évidemment, si vous avez des petites étiquettes qui se superposent, un tas d'informations qui se superposent, qui rendent illisible la carte, il faut repenser votre carte. Faire une carte globale et une carte des bouts zoomés, faire plusieurs cartes, mettre la légende sur une autre page, mettre les explications sur une autre page, etc. etc. Voilà, faut pas essayer à réfléchir, faire une carte en mode paysage ou en mode portrait, faire une carte A3, A2, A1, A0 pour la rendre plus lisible suivant les contextes. Ça c'est le format c'est vous qui décidez, mais c'est vrai que le design de la carte, après si on pourrait parler de designer de carte, c'est très très important pour rendre la carte compréhensible. Et évidemment l'enchevêtrement des couleurs, la couleur des étiquettes, le fait qu'il y ait un tampon derrière les étiquettes, etc. est essentiel pour rendre votre carte lisible. Moi je sais pas faire de belles cartes. Comment faire des camemberts avec QGIS avec QGIS, les pourcentages et autres. On peut faire des camemberts avec QGIS et je ferai une vidéo sur les commentaires, c'est noté. Les camemberts, c'est noté. C'est vrai que j'en ai jamais fait, mais ça peut être utile. Néanmoins, on m'a appris de jamais mettre des camemberts sur des cartes, c'est comme ça. C'est vrai que je déteste mettre des camemberts sur les cartes. Pour être honnête avec vous, je ne supporte pas ça. Mais on peut mettre des camemberts à partir de QGIS, c'est même d'autres types de graphiques, pas que les camemberts. Mais voilà. Donc ça, il y a pas mal d'éléments. Donc pour aller plus loin, voilà. Voilà, donc ça c'est une doc qui est faite par QGIS, mais évidemment, voilà, ça c'est des éléments de légende. Voilà les éléments les plus importants. La finalité c'est vraiment de rendre votre carte compréhensible et lisible, quitte à transgresser ces règles que je viens de vous édicter là, d'accord. Mais il faut qu'à un moment donné, certains éléments soient importants pour la réutilisation de la carte et pour le partage de la carte. Si une carte va être amenée à naviguer et à évoluer dans le temps, une carte peut durer 10 ans facilement. Et c'est pour ça qu'à mon avis, la date, la source et qui l'a réalisé permet, à la source de caractériser la véracité de la carte. De la date permet de caractériser on va dire la fraîcheur de la donnée, d'accord, et l'obsolescence de la carte. Et 3, les sources permettent de reproduire la carte. Alors évidemment, il y a un dernier élément que je vais expliciter là qui est essentiel, c'est si vos cartes sont issues de modélisation, de traitements particuliers, de calculs spécifiques. Évidemment, il faut aussi expliquer tous ces éléments-là pour rendre la carte compréhensible et pour pouvoir reproduire la carte nous-mêmes ou à d'autres territoires ou à d'autres échelles. Et à mon sens, quand il y a des process complexes qui ont été nécessaires pour produire la carte, il faut associer la carte à une explication des résultats. Dire voilà, je sais pas, on fait une carte sur la variation sur le coefficient de Gini. Ouais, typiquement. J'aimerais bien faire une carte sur le coefficient de Gini, qui est l'indice de pauvreté sur un territoire. Donc, coefficient de Gini, allez voir, c'est ultra connu en sciences sociales, dans le domaine des sciences sociales et en sociologie.
si vous faites une carte avec coefficient de Gini qui va apparaître il me semble en indicateur, évidemment il faut une partie explicative sur qu'est-ce que le coefficient de Gini et comment il est calculé. D'accord, et comment vous l'avez calculé pour pouvoir comprendre les résultats et les interpréter. Et à mon sens, quand vous faites une carte où il y a cette fois-ci une analyse spatiale poussée et une modélisation statistique importante, il faut impérativement expliquer les process qui ont permis de produire la carte. Et là, c'est sur une autre page. Parce que sinon, vous avoir une carte très belle, très communicante, mais vous explicitez pas le calcul, les éléments qui ont permis d'arriver à ces résultats-là, la carte sera encore incompréhensible. Et c'est pour ça qu'à mon sens, quand vous faites une carte, il faut penser que vous la faites à destination de profanes, des gens qui ne comprennent pas le phénomène, qui n'ont jamais étudié, qui ne comprennent pas la cartographie, qui ne savent pas de quoi parle la carte au début, et pourtant qui, in fine, doivent comprendre la carte juste en la lisant. Et c'est pour ça que vous devez mettre en place tous les éléments nécessaires pour rendre la carte compréhensible, aussi bien d'un point de vue graphique, visuel, mais aussi d'un point de vue scientifique, quand il y a beaucoup de traitements qui sont faits. Que certains pourraient être... Oui, non, complètement. Après, moi, je nie pas la pertinence des des camemberts et leur utilité. Hein. Au contraire, hein, je comprends tout à fait que des cartes avec des camemberts ou d'autres types de graphiques sont essentiels. Moi, personnellement, j'aime pas ça, mais scientifiquement, ça a complètement sa place. On verra comment faire des camemberts avec QGIS. Sur ce, est-ce que vous avez des questions sur le chat? 26 minutes déjà que je parle, c'est plus, j'ai l'impression de parler depuis 5 minutes. Mais voilà, mais évidemment, un logiciel SIG ne permet pas que de faire des cartes. Ah, ça c'est pas mal, ouais. Ben voilà, si tu peux nous dire quel est le plugin, voir, ça peut être utile, Joseph. Mais voilà, donc évidemment, un SIG ne permet pas que de faire des cartes, ça permet de faire de l'analyse spatiale, de la modélisation spatiale, de la création de données, de la génération de données, etc., d'automatisation. Mais in fine, en général, la finalité de tout ce qu'on peut faire dans un SIG va se traduire au travers d'une carte PDF interactive ou autre. Et à ce titre, il est important de faire d'avoir cet élément fait de manière, on va dire, rigoureuse, scientifique et rationnelle pour qu'elle soit compréhensible par tout le monde. Donc il y a un standard, voilà, les 5 éléments constitutifs de la carte, il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins. Et je dis bien ça, c'est vraiment des cartes à finalité scientifique parce que les cartes de communication c'est vraiment très particulier. Vous pouvez mettre une carte mais juste à finalité de design. Donc là évidemment vous ne mettrez pas tous ces éléments dans vos cartes. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que voilà, elle est 26 minutes, mais je suis content de cette vidéo. Je pense qu'elle est très claire, enfin en un sens elle est très complète. Et on peut balayer pas mal de thématiques. Et si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Donc je vais faire passer un formulaire sur la chaîne parce que j'ai envie de faire des vidéos autres que des SIG. Pas qu'on a fait le cours autour des SIG parce que là on doit être à la 470e vidéo. Mais j'ai envie de faire des vidéos sur les CMS, WordPress, etc. Sur des bases de données, sur des outils générateurs de contenu, sur créer des applications mobiles sur la chaîne. Mais je sais pas si c'est pertinent de faire ça sur la chaîne ou de rester focus que SIG sur cette chaîne et de mettre sur mon autre chaîne tous ces éléments là. C'est vous qui me direz au travers du formulaire que je vais faire passer. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager la vidéo et à devenir membre soutien et à financer la chaîne. J'aimerais bien lancer un truc sur la vidéo, c'est tout le monde s'abonne à 1 euro par mois sur la chaîne. Pour 1 euro. Après, vous pouvez résilier l'abonnement, mais si tous les abonnés prennent un abonnement d'1 euro par mois sur la chaîne, ça permet de dégager beaucoup de fonds pour faire pas mal d'autres vidéos qui nécessitent plus de matériel. Ouais, j'ai envie de faire des vidéos sur les métaverses. Vous voyez, là, je vais faire une vidéo très prochainement sur les métavers et les SIG. Les NFT, etc. Donc je me dis que ça a plus sa place sur cette chaîne ou sur l'autre chaîne, ça je sais pas encore. En tout cas, Oui. Alors, les cartes par anamorphose ont quand même besoin d'une légende pour dire que veut dire la déformation. D'accord, ça c'est important. Puisque quand vous allez faire une carte par anamorphose, vous allez déformer un territoire en fonction d'un phénomène. Donc il faut expliquer sur quoi se base cette anamorphose, cette déformation. Mais et après il y aura certainement une variation de couleur, ça dépend. À partir du moment où il y a une légende, il faut la mettre. Voilà. Et une carte par anamorphose, dans la légende, à mon sens, le minimum à mettre, c'est sur quoi se base la déformation. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Bye bye.